Bonjour à toi, très chère lumière, et bienvenue à toi qui passe par hasard. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour avoir les dernières nouveautés. Aujourd'hui, nouvelle guidance et nouveau sujet, et celui-là, alors, tu sais, hein, moi, je bug toujours à ce moment-là, c'est pour ça que chaque fois je me marre quand j'annonce le thème. C'est qu'est-ce qui t'appelle? Bah tiens, qu'est-ce qui t'appelle en ce moment? Eh ben, on va essayer de le savoir, et pour faire ton choix, on va utiliser l'oracle de l'âme. Alors, qu'est-ce qui t'appelle en ce moment? Celle-là, elle est partie, mais alors, elle a été propulsée, elle a rebondi sur le PC à côté. Ok. Attends, il y a la deuxième. Ok. Qui est là? Et on va faire le troisième choix. Ok. Ça a été très rapide. Alors, le choix numéro 1, choix 2 et choix 3. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le choix numéro 1? Énergie d'amour. Elle est sortie il n'y a pas longtemps dans une guidance, cette carte-là. D'accord? Ensuite, choix numéro 2. Arbre maître. Les couleurs sont magnifiques. J'adore ces tons. Rose, violet. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort du dos des cartes. Hein. C'est un petit peu les couleurs maîtres. On parle d'arbre maître. Et choix numéro 3, harmonisation. Comme d'habitude, je te mets l'ensemble des choix à l'écran pour que tu puisses prendre le temps de suivre ton intuition et de cliquer sur la timeline de ton choix pour retrouver la guidance que tu auras choisie. À tout de suite. On commence avec toi qui as choisi la guidance numéro 1, énergie d'amour. Tout de suite, flag, j'ai tout de suite été orientée sur le cou, la bouche de l'homme. Et la femme est quand même dans le creux de son cou. Ça me laisse penser, ça me fait vraiment penser à tout ce qui est de l'ordre de olfactif, de ce qui est de l'odeur. Et je vais aller même plus loin, ça me fait vraiment penser aux odeurs liées à notre instinct animal. Où est-ce que va m'amener cette guidance? Ça me fait vraiment penser à tout ce qui ne se voit pas, mais c'est comme les hormones, voilà, les hormones que dégage chaque individu. Sa signature, comment on dit? Olfactive? Je ne sais plus. Enfin, tu comprends. Écoute, je voudrais pas dire n'importe quoi sur cette guidance. Je me demande vers quoi on va. Donc, je vais tirer d'autres cartes pour le savoir. Par où je vais commencer? N'oublions pas le thème. Qu'est-ce qui t'appelle? Est-ce que c'est l'amour qui t'appelle, mon ami? Alors, on va comprendre pourquoi je prends cet accent. On continue avec l'oracle, les cartes des archétypes. Alors, qu'est-ce que les archétypes vont nous dire? Qu'est-ce qui t'appelle? Ah bah, il y en a une qui est déjà sortie. Celle-là aussi. Je regarde si j'en ai pas d'autres qui arrivent. Oh, mais non. Là, par contre, je vais pas tout prendre parce que s'il y en a 20, je vais pas pouvoir décrypter. C'est trop. Est-ce que j'ai autre chose? Je crois pas. On me dit d'arrêter. J'arrête. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Mystère, joueur et mendiant. Pour chacune des cartes, je vais te lire la part de lumière et la part d'ombre. C'est parti, on va commencer avec la carte joueur. Alors, la carte joueur, part de lumière. Empressement à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques. Et la part d'ombre compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Ok? Mendiant, part de lumière, la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Part d'ombre, dépendance envers les autres, sans faire aucun effort. Waouh, les deux cartes-là, dans la part d'ombre, on parle d'effort. Où cette guidance nous mène?
Alors, j'ai besoin vraiment d'en savoir plus, histoire de pas dire n'importe quoi et on va aller avec, l'oracle de la forêt sacrée. Mmh, 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 mmh. J'ai entendu, il y a un côté mystérieux, un côté envoûtant et je pense que ce côté envoûtant t'attire. Qu'est-ce que j'ai avec cet oracle? Alors, on a le gardien de l'hiver, le repli. On a également la source secrète, le succès. L'eau, la manifestation des rêves. Attends, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette sensation que tu es dans une bulle protectrice. Une bulle protectrice, mais qui t'empêche de voir. Regarde ce personnage-là. Il a les yeux bandés. Tu es quelqu'un de très spontané, on me dit. Très spontané, qui se laisse guider par ses élans du cœur. Peut-être que tu es beaucoup dans la rêverie, que tu préfères te projeter dans une série, un bouquin, parce que tu es attiré beaucoup par la romance. Ça tourne quand même sur la relation amoureuse. Je pense que tu idéalises l'amour et que tu en as une représentation qui t'est propre et mais qui est plus de l'ordre de l'imaginaire. C'est comme si tu n'avais pas vraiment expérimenté ce qu'est une vraie relation amoureuse. Peut-être que tu cherches l'amour justement, tu es beaucoup dans l'attente. Et on me dit de te dire que là aujourd'hui, tu es dans l'attente d'une relation amoureuse, de quelque chose qui soit épanouissant, un petit peu un truc comme dans les films d'amour, les ouais, tu rêves du grand amour en fait. Mais il y a comme j'ai quand même cette idée que tu te complais à vivre par procuration justement cet amour avec la fiction, les séries, hein, c'est ce que je t'expliquais. Et on me dit de te dire que c'est important que tu puisses t'aimer déjà avant d'être dans l'attente d'un retour, d'un amour, d'une autre personne. Tu vois, c'est vraiment cette carte-là qui me dit que tu es dans le repris, tu es dans les mondes imaginaires, tu vis par procuration effectivement les relations amoureuses. Et on me dit tu te coupes de toute la magie par peur d'être blessé, par peur d'être rejeté. Peut-être qu'il y a une personne qui a été mise sur ton chemin qui est en train d'éveiller tes sens. C'est ce que j'entends en direct, qui est en train de t'éveiller tes sens. Et là, on en revient à la carte maîtresse, on en revient sur les sens. Il y a une personne que tu as rencontrée récemment, il y a un truc qui se passe avec elle. Il n'y a pas une relation établie, mais elle t'attire. C'est puissant. Elle éveille tes sens. Mais tu caches. Tu caches, tu mets un masque, tu fais celui ou celle qui n'est pas intéressé. Tu vois, c'est le mot là, la source secrète, c'est secret. Tu n'en parles même pas à des amis. Tu gardes ça pour toi et tu cultives même cette relation dans tes rêves. Peut-être que tu t'imagines avec cette personne. Ah, bah tiens, il y a la carte rêve là qui est ici. Tu t'imagines avec cette personne.
Oh punaise, je viens de le voir aussi. Regarde ce personnage, il a les yeux devant les mains. Il a les mains devant les yeux. Ok. Tu vois, il y a une attente par rapport à l'amour, mais tu te caches. Justement, tu ne te montres pas à l'amour. Par peur d'être rejeté. Attends, on va continuer avec l'oracle des Haïkus. On va voir ce qui se dévoile. On va creuser un petit peu plus. Pourquoi tu te caches? Par peur d'être rejeté. Ok. Mais je pense que tu es en proie effectivement à ces nouvelles sensations. C'est limite ça. C'est quelqu'un que tu vois quand même assez régulièrement, peut-être dans le cadre de ta profession, dans un cercle d'amis, une nouvelle rencontre, ou même potentiellement. Non, c'est pas quelqu'un que tu connais depuis longtemps. C'est pas. C'est de l'ordre de quelqu'un qui est rentré dans ta vie il y a peu. Et puis, vous n'avez pas forcément beaucoup parlé, mais il y a quelque chose qui éveille tes sens. Tu te sens attiré par cette personne. C'est oui, c'est de l'ordre du primaire, hein, c'est les hormones, c'est quelque chose qui est indétectable, c'est quelque chose de profond. J'arrive pas à trouver l'adjectif, mais je pense que j'ai été quand même claire. Et du coup, ben, tu feins en fait l'attirance, tu fais comme si cette personne, bon, c'était juste un collègue, un pote, rien de plus. Tu ramènes une, hein, mais il y a quelque chose, il y a des prises de conscience de cette rencontre. Elle t'élève, cette personne. Peut-être que tu doutes effectivement de ton pouvoir de séduction, peut-être que tu doutes que tu puisses attirer des personnes, que tu puisses attirer ce genre de personnes. Peut-être que justement, tu ne t'estimes pas, mais bien sûr, l'estime de soi. Tu t'estimes pas mériter ce genre de personne, d'avoir ce genre de relation. Donc tu te caches. Patience. Poli le galet remercie la mère. J'ai dans cette idée que cette personne-là, c'est... Et en plus, je pense que c'est fluide avec elle. Je pense que c'est une personne qui fait partie de ta famille d'âme, que tu connais d'un point de vue céleste et que tu retrouves sur Terre. C'est pour ça que c'est aussi fluide. Mais par contre, elle te met dans tous tes états, hein. C'est limite, tu as les mains moites, tu as le cœur qui bat, tu bafouilles. C'est quelque chose qui t'était jamais arrivé. C'est pour ça que je parle d'éveil des sens. C'est comme si tu t'étais fermé à l'amour, tu la vivais vraiment par procuration, et là on est en train de réveiller un petit peu ton corps pour qu'il s'éveille à l'amour, pour qu'il s'éveille à la sensualité, j'ai envie même de dire au plaisir de la chair. Regarde comme ils sont proches. C'est sensuel. Ok. Qu'est-ce que j'ai avec patience? C'est pas vraiment patience, je dis ça prend son temps. Ça se fait tout doucement, ça se construit. Peut-être qu'au début, tu voyais cette personne et puis il n'y avait pas forcément quelque chose. Et puis ça s'installe au fur et à mesure. Oui, tu pars à la découverte de tes sens. Ça vient de l'intérieur de toi, ça commence à jaillir, tu essaies de comprendre ce qui se passe. Et puis tu te rends bien compte que tu as de l'attrait pour cette personne-là. Je regarde si j'ai rien oublié. Ah bah tiens, regarde les étoiles, les voilà. Oh, ça va. Les voilà. Pour moi, c'est une confirmation que cette personne, elle vient de la même famille d'âme que toi et que là, à présent, tu la retrouves sur Terre parce qu'elle est là pour débloquer quelque chose en toi. Mais je pense que de toute façon, l'univers, il y a toujours un donner-recevoir. Je pense que toi aussi, tu lui apportes quelque chose. Alors, qu'est-ce qui t'appelle alors? Qu'est-ce qui t'appelle?
Moi, je pense que ce qui t'appelle, c'est effectivement le fait de s'ouvrir à l'amour. Et attends, j'irai même un peu plus loin. Fidélité. Encore un au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Alors peut-être même que tu es déjà en couple avec quelqu'un et c'est comme si tu faisais preuve d'infidélité vis-à-vis de cette personne. C'est pour ça que c'est secret. Je sens pas pour autant de la culpabilité. Je pense qu'en fait, tu réponds à cet appel. Qu'est-ce qui t'appelle? Tu réponds à ce qui t'appelle à l'intérieur de toi. Tu réponds à cette romance. Tu réponds à ce qui s'éveille en toi. Tu vois, il y a vraiment, en plus, avec les oiseaux et les plantes qui montent comme ça, c'est comme si on les voyait en mouvement qui montent en fait sur les tuteurs qui sont plantés à côté d'elles. Ça me fait vraiment penser à le fait de s'élever, le fait de papillonner. C'est comme si tu te sentais papillonner pour la première fois. Qu'est-ce qui t'appelle? C'est l'éveil de tes sens. Ben, vous avez des conseils, très cher guide? On continue avec l'oracle harmonie de la nature. Et on me dit même que c'est quelque chose de naturel. Ce processus est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui était enfoui en toi et qu'aujourd'hui, ça se réveille par cette rencontre, grâce à cette personne. Et puis c'est tellement tentant, c'est la tentation, j'entends. Qu'est-ce que j'ai? Humilité et puissance. J'ai envie de les regarder en même temps parce qu'il y a des arbres. Il y a les deux arbres, enfin plusieurs sur celle ici, mais là il y a des arbres, ils sont un petit peu sous la même vue, où on voit bien la base du tronc, le bas du tronc, et on commence à voir un petit peu les feuilles, pour celle-ci quelques branches, mais on voit pas la cime de l'arbre. On est en train de me dire que c'est pour t'ouvrir à ce qu'est l'amour. Eh bien oui, mais punaise, énergie d'amour, c'est écrit, Sandrine. Il y a cette idée effectivement que tu te fais une idée de l'amour que tu as construit avec les contes de fées, les histoires d'amour. Tu sais, il était une fois, ils vivèrent tous heureux, nanani et nanana. Il y a un appel de tes guides à sortir de ce schéma, de ce conditionnement que l'amour, il est tout beau, tout rose, et peut-être que justement tu projettes cet amour sur une personne. Et là, justement, c'est sur une personne, peut-être la personne avec qui tu es en couple déjà, ou peut-être même l'idée que tu te fais de l'amour. Cette personne, en fait, qui est cette nouvelle personne, qui est de ta famille d'âme, elle est là pour te faire prendre conscience que l'amour, c'est bien du concret, et que ça se ressent essentiellement dans le corps. Parce que peut-être que tu es beaucoup dans le mental. Et peut-être que tu ne l'as pas encore ressenti dans ton corps, l'amour. Oh là là, puissance. On voit quand même là, il y a un personnage, il est tout petit, tout petit, tout petit. À la racine de l'arbre, ça fait OK. Et là aussi, ils sont très petits autour de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai quand même cette idée que l'amour est plus grand. Il est varié, il est multiple. Je l'entends par rapport au fait qu'il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs types d'arbres avec cette autre carte. Et oui, et oui, il y a un être sur Terre qui te correspond, qui t'est destiné. Et en fait, ça n'existe pas que dans les contes de fées, si ce n'est qu'on te demande de ne pas vivre par procuration, mais plutôt de l'expérimenter par toi-même. Et ça va commencer par le fait de te reconnecter à ton corps. Tiens, je te mets ici le lien vers une méditation pour te reconnecter à tes 5 sens, pour que justement tu sois attentif, attentive à ce que tu ressens dans ton corps.
et que, tu puisses expérimenter à travers ton corps ce qu'est l'amour. C'est un appel à t'éveiller à l'amour. On veut te montrer, que l'amour, c'est bien plus grand que ça, c'est très puissant. Et ça va commencer par l'amour de toi-même, à te considérer davantage, à être plus à ton écoute. Ah. Est-ce que j'ai un autre oracle qui m'appelle? On va continuer avec, la petite boîte de la pleine conscience du cœur. On parle d'amour. Bah tiens, on va voir si j'ai des messages complémentaires avec ce petit oracle. C'est comme si aujourd'hui, tu étais dévoué à quelqu'un parce que tu te fais une image de l'amour telle qu'elle doit être, tu fais beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices. J'ai cette idée, alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est de se sortir de cette illusion de ce que peut être l'amour et de ce que tu es en train. C'est comme si aujourd'hui tu avais une vision de l'amour et puis que de par une relation peut-être actuelle, alors si tu es célibataire, ça te concerne pas évidemment, que dans cette situation, dans cette relation actuelle, eh bien, tu, tu adaptais. C'est comme si tu modelais la personne, tu la façonnais pour qu'elle réponde à justement cette compréhension que tu as de l'amour, la vision que tu as de l'amour, du grand amour. Et c'est comme si au passage, ben, quand je dis tu façonnes, ça veut dire que tu effaces les défauts, que tu gommes les imperfections, que c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, bah, tu gommes aussi, tu mets de côté, tu vas voir que la bonne côté des choses, tu vas trouver des excuses. C'est une pleine dévotion au point que ben tu effaces tout ce qu'il y a autour. Et c'est vraiment cette idée de masquer. C'est tu vois, avec les personnages là qui se masquent le visage. Et cette rencontre, elle est là vraiment pour te faire prendre conscience que c'est pas ça l'amour. Ou peut-être que justement, si tu es célibataire, tu te bloques dans des séries, dans des... oui, le fait de vivre par procuration, et là, on te dit stop. Tu es venu sur Terre pour expérimenter les choses, c'est pour les vivre par toi-même. C'est comme si aujourd'hui, quand tu regardes cette série, ce film de romance, ou quand tu le lis, eh bien, tu avais cette même position quand tu n'étais pas encore incarné et que tu voyais toute cette romance depuis là-haut. Mais pour le coup, la grosse différence, c'est que tu es incarné aujourd'hui, que tu peux le vivre par toi-même, cet amour. Donc, il y a un appel à sortir de cette position d'observateur, mais de vivre pleinement. C'est ça. Et on me fait comprendre aussi que l'amour, ça reste la base de tout dans ce monde, dans l'univers. Et c'est une ouverture justement à plus grand. Alors, tu vois, c'est avec ces cartes-là, quelque chose de grand. Alors, la première carte qui est là, c'est « Je m'ouvre à la compassion ». Je rencontre tous les jours des personnes malheureuses et qui souffrent. Je respire dans mon cœur et j'envoie à la personne des vœux de soutien chaleureux et aimants. Je peux lui dire intérieurement, je souhaite que tu sois heureux et que tu ne souffres plus. Je lui envoie de l'amour. Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans la compassion? Cette carte-là, elle m'indique en fait qu'il est temps que toi, tu t'envoies de la compassion, mais pour toi-même. De te souhaiter d'être heureux, heureuse, de ne plus souffrir. Alors peut-être que le fait de voir tout cet amour à travers les, les séries, à travers des livres, ou si tu tu adaptes bien évidemment, ou de vivre cette relation là qui n'est pas vraiment de l'amour, mais et qui tout ça, ça te fait souffrir. Dans les deux, dans les deux contextes. Alors, si tu es en couple, tu peux regarder aussi des, des, des séries d'amour ou des films d'amour. Mais ça te fait souffrir parce que du coup, ça te renvoie à toi en disant que toi, tu vis pas ça et que tu aimerais ça. Et que tu sois célibataire ou non. Et dans l'autre option, si tu n'es pas célibataire,
On essaye de te d'éclairer sur le fait que cette relation, c'est pas un véritable amour, c'est ce que tu projettes de l'amour sur la personne et ça te rend malheureux, malheureuse. Quelque part, c'est comme si tu étais enfermée dans une relation qui n'est pas authentique. C'est le mot que je cherchais, authentique. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec l'autre? Quand je rejette la faute sur l'autre. Parfois, je rejette la faute sur l'autre pour éviter d'aller regarder au plus profond de moi. Je peux respirer, ressentir ce qui se passe. Quel effet cela fait de blâmer, de haïr? J'ai en moi des trésors, des douceurs et de cœur. Je peux entourer l'autre et moi-même de cette bonté aimante. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Là, tout de suite, ce que ça me dit, c'est qu'il y a vraiment un besoin de t'apporter de l'amour, en fait. Et c'est pas en masquant la vérité, en se projetant et en vivant par procuration que tu vas te l'apporter. Il est temps, on me dit, que tu t'apportes de l'amour. La question à te poser, est-ce que tu as envie d'être heureux, heureuse? Bah, la réponse est oui. Et on t'explique que toi seul peux faire en sorte de te rendre heureux, heureuse. À ne pas croire que le fait d'être heureux, tu dépendes d'une autre personne en fait. T'as pas besoin des autres pour être heureux, heureuse. T'as pas besoin des autres pour être aimé. En fait, l'idée, c'est de commencer à prendre soin de toi, à t'aimer, à t'estimer, à te rendre heureux, heureuse par tes actes. Qu'est-ce que tu vas faire pour toi aujourd'hui? Et ça va te faire vibrer une nouvelle énergie. Une énergie où tu prends soin de toi, où tu t'aimes tel que tu es. Et tu vas attirer ces vibrations. On te dit qu'en gros, si tu es dans l'attente du grand amour, déjà enlève tous ces conditionnements de ce que tu penses être de l'amour, apporte-toi ce dont tu as besoin et expérimente en vivant l'amour avec une autre personne. On continue avec le petit oracle de la mission d'âme. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Ouais, avec cette notion de fidélité aussi, il y a le fait d'être fidèle à soi-même. Le fait de répondre à tes attentes, à tes besoins, de ne pas les ignorer pour l'autre. Attends, parce que là, il y en a beaucoup trop qui sont un petit peu décalés. Ok, celle-là, elle est plus claire. Ok. Oui, c'est d'être fidèle à toi-même en étant authentique, en étant toi-même. C'est pas en jouant un rôle ou en portant des masques que tu vas attirer les bonnes personnes. On te dit de ne pas avoir peur de montrer qui tu es, d'être tel que tu es et tu vas attirer les personnes qui sont faites pour toi puisque tu vas être authentique. Alors, la première carte que j'ai, c'est Famille d'âme, alchimiste. Elle connaît le secret de la transmutation et tout ce qu'elle touche devient or. Au fond de toi, tu as ce fluide pour changer le négatif en opportunité. Accueille cet héritage à partager. Il y a déjà Famille d'âme qui s'est manifestée. Et pour moi, effectivement, cette personne qui est en train d'éveiller, de t'éveiller à quelque chose de nouveau, de t'éveiller à tes sens, de t'éveiller à ta sensualité, de faire battre ton cœur, de te faire papillonner, en fait, c'est une confirmation qu'elle vient de ta famille d'âme. Et il y a le mot transmutation et secret. Elle connaît le secret de la transmutation. Ça se fait discrètement, mais ça te transforme. On est en train de te dire que cette rencontre te transforme. C'est exactement ce que je t'ai dit un peu plus haut. Viens voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec l'autre carte? L'initiation, âme sœur. Non, mais c'est une blague. Famille d'âme, moi je ne le dis pas forcément tout le temps, mais il y a quand même un lien très très fort. Ça peut être une âme sœur. Alors, que je t'explique. Une âme sœur, c'est pas forcément l'âme sœur en amour. On peut avoir plusieurs âmes sœurs. C'est des âmes qui font partie de notre famille d'âmes avec qui on est très connecté. Et eh bien, je pense qu'on va même aller plus loin sur le fait qu'elle soit de ta famille d'âme. Elle est même une âme sœur qui est là pour te faire prendre conscience de quelque chose. Et c'est une initiation.
C'est dans les premiers mots. L'initiation âme sœur. Par amour, allez, on commence par amour. Je trouve ça génial. Et connexion spirituelle, elle se présente pour achever une histoire ou un projet démarré autrefois. Vis la joie de chaque divine retrouvaille. Cette fois, le monde est à vous. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, cette relation. Mais là, pour moi, ça éveille tes sens. On parle de projet quand même. Et on te dit par rapport à cette relation, effectivement, de ce que tu ressens avec cette personne, de ne pas avoir peur de ressentir ce que tu ressens, de ne pas avoir peur de laisser le processus se faire, ce processus d'éveil qui se passe en toi. C'est un soutien de ton âme sœur pour pouvoir t'éveiller à toi-même, à une partie de toi qui était bloquée, enfermée. Est-ce que potentiellement, quand tu étais jeune, tu ne te sentais pas aimée? Est-ce que tu devais mériter l'amour euh, de tes parents? Et là, on est en train de t'éveiller à l'amour inconditionnel. Et ça va demander de lâcher prise, de ne pas avoir peur de te montrer vulnérable, de ne pas avoir peur de te laisser aller à ces ressentis, à tes émotions, et de ne surtout pas avoir peur de les dévoiler. C'est une initiation pour t'aider à te reconnecter à ton authenticité. J'adore. Voilà ce qui t'appelle. Écoute, je suis ravie. Je te souhaite vraiment, quelle que soit la situation, de papillonner, de profiter, de t'éveiller à l'amour inconditionnel. Parce que c'est le plus beau cadeau que l'univers pourrait t'offrir. Tu en as été probablement privé dans une partie de ta vie, dans ta première partie de vie. Et là, on t'explique qu'il est temps de te réveiller à l'amour. Bon, écoute, laisse-toi aller, prends-toi au jeu et amuse-toi. À bientôt. On continue avec toi qui a fait le choix numéro 2 avec l'arbre maître. Oh, qu'est-ce qui me fait penser? Tout de suite, à quoi il me fait penser? Il me fait penser à l'arbre dans Avatar. Comment il s'appelle? Ewa? J'entends te reconnecter à tes origines. Ah, il y a plein de symboles dans l'arbre. Il y a un cœur, il y a un lémiscate, il y a la lune, il y a un 7, un œil. Ok. Ouais, il y a un appel à te reconnecter à tes origines. Qu'est-ce qui t'appelle en ce moment? Tes origines? J'entends même tes savoirs. Attends, on va aller plus loin avec les cartes des archétypes. J'entends même ancestral, à tes capacités ancestrales. Qu'est-ce qui t'appelle? Alors là, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui vient à toi. Hein. C'est pas quelque chose à chercher. C'est comme si on me disait laisse faire le processus, ça arrive. Ok. Peut-être qu'il se passe quelque chose en ce moment et puis tu essayes de comprendre et de trouver du sens. Tu as besoin d'avoir des réponses justement. Et puis, bah, cette guidance, elle est là pour ça. Alors, qu'est-ce qui t'appelle? On a moine, nonne et on a detective. Depuis tout à l'heure, je fais des accents, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais te lire pour chacune des cartes la part de lumière et la part d'ombre. Donc, moine, nonne, part de lumière, dévotion désintéressée et dévouement résolu à l'esprit. Part d'ombre, juge négativement le monde physique, exagérément pieux. Détective, part de lumière, possède un pouvoir élevé d'observation et de grande intuition, désire trouver la vérité. Part d'ombre, voyeurisme, falsifie l'information.
Alors pour moi, les parts d'ombre, elles n'ont pas de sens dans ta guidance. Elles n'ont pas, en tout cas, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien qui m'appelle sur les parts d'ombre. Par contre, je pense que tu es quelqu'un qui est très connecté. Coucou artisan de lumière, il y en a toujours dans mes guidances. Ok, tu es quelqu'un de très connecté. Alors, à l'esprit, à la source, à Dieu, comme tu veux, utilise toujours le mot qui te correspond le plus. C'est comme si je te voyais en tant que serviteur. Alors j'aime pas trop ce mot-là, être serviteur, mais tu lui es dévoué. Tu es dévoué à la source et ça va passer par le fait que là, tu as épousé ta mission de vie, ta mission d'âme. Et tu le sais, hein. Là, je ne fais que te confirmer ce qui se passe actuellement pour toi. Et je pense que tu as développé déjà de grandes capacités intuitives. Et pour moi, dans ta mission, c'est de faire en sorte que chacun puisse trouver sa vérité intérieure. Tu es là pour accompagner autrui, tu es là pour aider les gens à s'éveiller à eux-mêmes, à trouver la vérité, à voir ce qui se cache en eux. Tu as acquis beaucoup de connaissances là-dessus et c'est lié potentiellement à ton expérience de vie, mais aussi aux apprentissages que tu as suivis. Et là, on m'explique aussi qu'il y a les apprentissages de cette vie, mais aussi les apprentissages d'autres vies, de vies d'anciennes incarnations. Alors, quand je dis ça, c'est plus d'anciennes incarnations d'un point de vue du temps vu selon l'être humain. Il y a le mot héritage. Tu vois là, avec ce mot ancrage, avec l'arbre maître, il y a les 3 mots-clés là. Ancrage, héritage, transmission. Les 3 me parlent pour toi. Ça veut dire que là, tu es bien ancré dans cette vie, dans cette incarnation, parce que justement, tu es sur ton chemin de vie, tu es sur ta mission de vie, comme je te l'ai dit. Tu as pris ta place sur cette terre. Et en plus, enfin, je veux dire, là, tu l'as fait de manière consciente. Hein. Tu as cheminé consciemment pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est question. Alors, il y a plusieurs significations avec le mot héritage. C'est que justement, pour exercer ta mission de vie, pour pouvoir la réaliser, pour pouvoir la concrétiser au mieux, pour avoir en fait tous les outils, toutes les compétences, tous les leviers, je ne sais pas comment dire, mais tout ce qui était nécessaire pour pouvoir mener à bien cette mission de vie, aujourd'hui, tu l'as récupéré. Tu l'as récupéré sous forme d'héritage par rapport à tes anciennes vies, des héritages par rapport à tes ancêtres. Et là, ça me met vraiment tout droit vers le mot transmission. Et il y a le mot héritage et transmission qui sont probablement similaires. Il y a le fait d'hériter et d'être l'héritier pour pouvoir justement transmettre à autrui. Pour ça que je parle d'artisan de lumière. Un artisan de lumière, pour moi, c'est quelqu'un qui prend quelque chose et qui en fait du beau, qui le transforme. Un artisan boulanger, il va transformer la farine en pain. Un artisan de lumière va transformer l'ombre en lumière, mais aussi bien pour lui-même que pour les autres. Ça me fait plaisir. Oui, on continue avec l'oracle de la forêt sacrée. Tu es guidé, tu es épaulé par l'univers. Hein. Et c'est voilà qu'est-ce qui t'appelle. Hein. C'est aussi qu'est-ce qui vient à toi. C'est effectivement tout cet héritage. Ça y est, c'est comme si tu avais eu la clé pour ouvrir la boîte de Pandore et que l'univers, ça y est, il était en train de tout mettre d'un point de vue subtil, d'un point de vue énergétique, et il était en train de tout te renvoyer, tout remettre dans ce corps, dans cette incarnation, toutes tes capacités pour que justement tu puisses les utiliser à bon escient
pour ta mission de vie actuelle. Qu'est-ce qui t'appelle ta mission de vie? Est-ce que je vais tout prendre? Il y en a beaucoup. Alors, on a l'ours, la guérison. On a le gardien de l'hiver. Le mot-clé en dessous, c'est le repli. Le temple, le courage. Le gardien de l'automne, le lâcher-prise. La source secrète, le succès. Je sais plus où les mettre. Et on a l'eau, la manifestation des rêves. Alors, déjà là, moi j'ai plusieurs saisons qui sont établies, qui sont sorties. On a l'automne. On a l'impression d'avoir affaire à l'été avec toutes ces couleurs jaunes là, avec le soleil qui se reflète dans les... Je sais, ce sont des feuilles, mais moi ça m'évoque l'été. On a l'hiver ici. On a encore l'hiver ici. Et on a potentiellement le printemps ici. Alors, j'entends, ça suit son cours, tout se débloque. C'est comme si tu avais rempli toutes les étapes les unes après les autres. Ça s'est fait de manière linéaire, certes, mais dans le bon ordre. Il y a eu ce moment effectivement de repli où il y a eu ce besoin d'introspection et peut-être même la nuit noire de l'âme que tu as vécu et qui a été l'élément déclencheur justement à ta spiritualité pour te remettre sur ton chemin de vie vers ta mission de vie. J'entends le mot ermite, le mot isolement, mais qui était nécessaire effectivement pour entamer ce processus de guérison. Et puis l'ours, on sait très bien qu'il hiberne pendant l'hiver. Il y a vraiment comme si la force de l'ours t'avait accompagné dans cette nuit noire de l'âme, dans ce processus de guérison, même d'auto-guérison. Tu en as affronté effectivement des épreuves pour lesquelles tu es ressorti avec les honneurs, on me dit. C'est le succès. Tu as vaincu tes parts d'ombre. Puis tu vois, regarde, elle a il y a une petite lumière là. Tu as été ta propre boussole, tu as suivi ta propre boussole intérieure, tu t'es laissé guider par ce qu'il y avait en toi, cette petite lumière, même si elle était étouffée, pour qu'elle jaillisse de mille feux. Regarde, tu as dû faire preuve de courage pour que cette lumière jaillisse. Et avec tous ces papillons, pour que la transformation puisse se faire. Là, on me dit que tout ça, c'est effectivement ce qui s'est passé. Là, peut-être que tu es dans une période de lâcher prise. Alors, tu l'as expérimenté plus d'une fois, le lâcher prise. Hein. Mais maintenant, en fait, tu l'as expérimenté plus d'une manière pour que tu arrives à lâcher prise un peu de manière instantanée, de manière plus fluide, de manière plus facile. Et en fait, c'est vraiment le fait d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en la source, d'avoir confiance en la vie. Et on me dit de te dire que là, en ce moment, tu es dans une période de manifestation. Tu lâches prise parce que justement, tu as semé les graines. Il y a eu pendant cette période, alors là où je tourne cette guidance, on est en été, et même si on n'est pas en été pour toi qui regarde là maintenant, j'ai envie de te dire, c'est ce qui s'est passé par rapport à tes énergies. Là, tu es dans une forme de lâcher prise parce que tu as semé des graines, tu as commencé à voir des jeunes pousses, et là, on te dit que ça va être le moment de la récolte, de la manifestation de tes rêves.
Tu sais, avec la guérison, on est en train de me parler aussi d'une guérison. Comme si, tu vois, comme tu as débloqué l'héritage là, tu te reconnectes à tout, mais tout est purifié en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux te reconnecter à tes autres vies, tes autres capacités. Ton livre d'âme, il est grand ouvert. C'est comme s'il était déjà. C'est comme si, au lieu d'être dans les annales akashiques, il est en toi. Et tu as un accès illimité et en manière instantanée. Mais parce que justement, tu as réussi à t'élever d'un point de vue vibratoire. D'un point de vue vibratoire, tu es assez pur, assez élevé pour pouvoir avoir accès à toutes tes connaissances. Assez pur, assez élevé parce que justement, il y a tout le karma des autres vies qui a été épuré ainsi que dans cette vie en fait. On est en train de te dire que ton âme est guérie. C'est une élévation. Ton âme est guérie. Elle ne porte plus les blessures humaines, on me dit. Ou même voir les blessures de l'âme, comme tu le dis. Il y a eu une épuration complète de ton âme. Dans cette carte-là, va savoir pourquoi j'arrive à voir un portail, comme un portail. On me dit de te dire que tu as rempli ta part de contrat et qu'aujourd'hui vient le temps des réjouissances. Et aussi tout ce que tu as pu te délester dans cette incarnation, eh bien, te permettre de t'élever au cran supérieur dans ton évolution vibratoire en tant qu'être désincarné, en tant que vibration. Alors, je vais te dire tel que je le pense, potentiellement, tu es un ange qui est incarné sur Terre. Que tu es là effectivement pour accompagner l'humanité dans son évolution. Et tu as épuré tout ton karma. Et il y a aujourd'hui la possibilité, c'est comme si tu changeais de palier vibratoire, mais d'un point de vue désincarné, d'un point de vue de la source et du grand tout. C'est comme si d'ange, tu pouvais après prétendre au statut d'archange. C'est énorme ce que je suis en train de te dire, je comprends pas tout ce que je dis. Hein. Je sais pas comment le dire, c'est comme ça que je le ressens. J'entends le mot maître ascensionné. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Alors attends. Et on me dit de te dire que ta mission ne va pas s'arrêter à cette incarnation. Il est possible que cette incarnation soit sur Terre, soit la dernière, mais que tu vas continuer à œuvrer pour l'humanité dans ton évolution future après cette incarnation. En tant que guide pour l'humanité, en tant qu'archange, je ne sais pas. Ça me paraît tellement fou. Attends, je vais aller plus loin, je vais aller... franchement, moi, des fois, j'ai du mal à croire tout ce que je dis. Hein. Attends. L'oracle des haïkus. On va voir ce qui se profile avec les proverbes japonais. J'ai entendu la manifestation des rêves avec la carte de l'eau. Vois plus grand. Il y a cette idée de voir plus grand. J'entends sacré, couronnement. Je sais pas où ça va mener là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. D'accord? Et on a ressourcement. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac,
je respire le verre. Tu vois, ça me rappelle avec le lâcher prise, là où on te dit effectivement, tu es dans une période de lâcher prise, là, actuellement. Tu as semé ce qui va fleurir, là, pendant cet été. Maintenant, il est temps, effectivement, de te reposer, de te ressourcer. Cette évolution vibratoire, elle est très éprouvante pour ton corps. Et il est important que tu prennes le temps de te ressourcer. Ça va passer par la reconnexion avec la nature. D'être dans la nature, de te ressourcer par son énergie, les arbres, en étant au contact de l'herbe, au contact de l'eau. Regarde, là, il y a l'eau dans les deux cartes là, et la petite fée, elle met son pied dans l'eau. Ah, si tu penses plusieurs fois de faire un bain de pied, c'est le moment. Vas-y. Sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Ah, là, ce que ça m'évoque, c'est comme si tu vois, il y avait des paliers là, et boing, 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 et tu montes là. Moi, je vois Mario qui est en train de sauter là. Et là, t'es très élevé, on voit pas le sol là. On voit pas le sol, t'es très élevé, mais on voit pas le sommet aussi. Ton ascension ne s'arrêtera pas à cette incarnation, tu vas t'élever encore. Tu vas encore t'élever. Ça me confirme ce que je te disais tout à l'heure. Il y a un gap vibratoire, une évolution vibratoire, une promotion vibratoire. Et j'ai envie de te dire que là, c'est comme si c'était les étoiles, le ciel te regarde. J'ai cette chanson de Cabrel, les étoiles entre elles ne parlent que de toi. C'est comme si on t'acclamait, on te voyait, on te félicitait pour ce travail que tu as accompli dans cette incarnation, parce que je pense que tu n'as pas conscience de ce que tu as accompli. Et là, il y a vraiment un besoin de la part de tes guides, de toute la Voie lactée. J'entends du cosmos que tu prennes conscience de ce que tu as fait là pour l'humanité, de ce que tu es en train de faire pour l'humanité. Que c'est vraiment beaucoup, c'est précieux. C'est le début du chemin du succès sur cette terre aussi, hein. J'ai cette chanson encore moi. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Accentue le processus en te reposant, en faisant ce qui te plaît. Ça va passer par l'art. Ça va passer peut-être par le dessin, le fait d'écrire, le fait de faire de la musique, du piano, de la guitare. Tout ce qui est propre au métier de l'artisanat aussi, mais qui te donne envie et qui t'appelle. Ça va accentuer le processus. On va continuer avec l'oracle de l'harmonie de la nature. J'espère que tu n'entends pas trop le ventilateur, mais je commençais à de nouveau avoir très chaud. Je ne sais pas s'il y en a une autre qui s'est retournée. Non. Ok. Harmonie, beauté de la vie. Sur les deux cartes-là, il y a comme le vent qui souffle dans les feuilles. Moi, ça m'apaise énormément quand j'entends le vent qui souffle dans les feuilles. Ça me rappelle un petit peu les vagues. Lorsqu'on est au bord de la mer, c'est très apaisant en fait. Il y a un mouvement dans les feuilles de cet arbre-là, mais même dans ces herbes-là, et encore plus dans celle-là. En plus, les mots-clés, c'est beauté de la vie et harmonie. Il y a ce qui t'appelle en ce moment, en fait, c'est l'harmonie, la paix intérieure. Et j'entends le mot enfin.
J'entends ce mot récompense, mais alors j'ai vraiment un petit peu du mal avec ce mot récompense, mais c'est un ralignement de karma. C'est le fait effectivement d'avoir épuré tout, d'avoir enlevé les plus grosses zones d'ombre, d'avoir remis à plat ce karma. Tu vas vibrer, enfin tu vibres. Là, ce qui t'appelle, c'est ce que tu vibres à l'intérieur, l'harmonie, la paix, et c'est ce que tu vas recevoir en fait. Il y a cette idée de te projeter dans cette paix intérieure. Tu vois, le fait de lâcher prise, le fait de se ressourcer et de prendre le temps de ressentir cette paix intérieure, ce calme profond, de savourer. On va continuer avec la petite boîte de la pleine conscience du cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Oh! J'en ai beaucoup. Je fais confiance à la vie. Quand je fais confiance à la vie, je peux délaisser le contrôle, m'abandonner, lâcher prise. Je me permets de me laisser bercer par la vie et le va-et-vient de mon souffle, et je me sens vivant. Puis-je accueillir ces nouvelles sensations de confiance en la vie et en moi? Oh, il y a le mot lâcher prise. Il y a le mot de souffle, avec le vent. Puis regarde mes petites mèches là. Le voilà au vent. Il y a le fait de lâcher le contrôle. Cette nouvelle période de vie, elle est en train de t'apprendre, là, cette transition, elle est en train de t'apprendre à accueillir cette harmonie, cette paix intérieure, cette beauté de la vie. Et ça va passer par le souffle. C'est le fait, en fait, vraiment d'accueillir ce qui se présente à toi, ce qui t'appelle, l'harmonie, la paix intérieure. Et ça va vraiment passer par la respiration, le lâcher prise. On abandonne le contrôle, c'est fini tout ça. J'apprends l'acceptation dans ma vie et lorsque je médite, il se passe des choses agréables, désagréables ou neutres, des petits bonheurs et des difficultés. J'apprends un peu à peu à accepter ce qui se présente là dans l'instant. Je respire et je me sens vivant. La beauté de la vie, c'est le fait de vivre en fait. Ça y est, c'est le moment de vivre. C'est comme si là aujourd'hui tu sais que quoi qu'il arrive, c'est pour ton bien. Il y a plus cette période de jugement d'une situation, d'une relation. Il y a potentiellement plus de culpabilité, il y a plus de contrôle. Il y a le fait de comprendre ce qu'est la vie et de l'accepter pour ce qu'elle est, ce qu'elle te présente, euh, et de te laisser guider par elle complètement, et j'entends même aveuglément. Je fais face à ma négativité. Comme toute personne, j'ai de temps en temps des pensées, des comportements négatifs causés par des blessures profondes. J'utilise ma respiration pour m'apaiser. J'inspire et je me remplis d'amour. J'expire et je sens cet amour pénétrer dans toutes les parties de mon être qui ont besoin d'être aimées. Et quand j'ai terminé, je ressens l'amour dans tout mon corps. Corps, c'est comme tu veux. Toute la première partie, elle n'est pas à prendre, hein. Mais là, on est en train de t'expliquer comment effectivement accueillir l'harmonie, accueillir la paix intérieure, et ça va être, comme je te disais, par la respiration, et c'est une bonne technique. Le fait de inspirer l'amour, et quand tu expires, c'est comme si ça se diffusait dans tout ton corps. C'est accompagner en fait ce qui t'appelle, et que ça se diffuse dans ton corps. Je renonce à la perfection. La recherche de la perfection, de toute façon inatteignable, est une forme de maltraitance envers soi. Quand je renonce à la perfection, je m'autorise des erreurs, je relâche toutes les tensions. Je laisse alors place à la douceur, à la bonté et à la gentillesse envers moi-même et les autres. Chaque jour, je choisis de faire quelque chose d'imparfait. Par quoi vais-je commencer aujourd'hui? Il y a encore, il y a le truc, je relâche toutes les tensions.
Je laisse la place à la douceur, à la bonté, à la gentillesse envers moi-même. Ouais, pour moi, ça note vraiment un changement dans tes énergies où, où le contrôle, la perfection n'est plus de mise. Et où tu t'autorises à être humain, humaine. Et tu profites même des moments qui sont imparfaits, tu profites même des situations qui sont peut-être même incongrues. C'est ce que je te disais, aujourd'hui, tu connais les codes de la vie, tu connais le sens de la vie, donc tu la vois dans toute sa beauté, que ce soit dans des événements qui peuvent être des défis, qui peuvent être difficiles, qui peuvent être négatifs. Toi, tu arrives à voir toute la beauté derrière cet événement, derrière cette expérience. Et aujourd'hui, plutôt que d'être dans la résistance, tu vas être dans l'accueil, dans l'acceptation et du coup dans la douceur. Oh, c'est beau. Le petit oracle de la mission d'âme. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message pour toi? Ah, j'ai cru qu'il y en avait une qui était sortie, c'est pas le cas. Ok. Alors, on a ton incarnation, cycle. Alors, j'aime bien parce que ton incarnation. Et en plus, il y a un triskel là. Ah, on croirait un triskel. Bon, là, je te le mets à l'envers, mais... Ok. C'est quoi la signification du triskel? Triskel? C'est comme ça qu'on dit? Bah voilà, ce signe-là. Attends, on va voir s'ils le disent. Une relation, un travail, un lieu de vie doit changer ou être quitté. Accueille cette fin annoncée que tu ressens déjà. Ouvre-toi au nouveau, car le meilleur t'est destiné. Alors, je sais plus si ça se dit triskel. Regarde voir la signification de ce que cette forme dit. Attends, on va peut-être prendre le temps de le faire. Il y a peut-être un message derrière ce symbole, mais il n'y a pas forcément. J'ai pas envie de m'attarder sur une relation, un travail, un lieu de vie doit changer ou être quitté. Moi, je pense qu'en fait, c'est ce qui change, c'est comme le serpent qui mue, c'est ton ancienne peau. Accueille cette fin de ton ancien toi. Et peut-être même que tu peux faire un rituel en disant au revoir à cet ancien toi et en accueillant ce nouveau toi. Tu le sens que tu es en pleine transmutation, en plein changement, en pleine évolution. Ouvre-toi au renouveau car le meilleur t'est destiné. T'es destiné. C'est comme si tu épousais ton destin, tu es dans ta mission de vie, tu es dans ta meilleure ligne de temps. Il y a le fait de t'être reconnecté à ta meilleure version de toi-même. Meilleure version de toi-même. Vas-y, on va regarder ce que c'est. Je suis curieuse, j'ai envie de le faire maintenant. Tac, tac, tac. Tiens. Signification triskel. Ah, c'est un symbole d'équilibre et d'harmonie. Ah, l'incorporant dans des pratiques de méditation et des rituels. Moi, je pense qu'effectivement, c'est qu'est-ce qui t'appelle? C'est effectivement le fait d'accompagner ce changement, cette transformation, de l'incarner dans ce corps, en fait, pour que la transition se fasse de manière consciente et que ça accompagne, en fait, tout simplement, peut-être un moment de méditation où tu te dis à voix haute que tu te délestes de ton ancien toi et tu accueilles ton nouveau toi. Ouais, j'ai vraiment cette idée. Et pourquoi pas même de demander à te reconnecter à ton moi du futur, puisque maintenant j'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'une seule ligne de temps pour toi, puisque tu es sur le meilleur chemin de vie
Tu sais, au début, il y a plein de possibilités, il y a plein, il y a plusieurs choix qui sont possibles avec plusieurs chemins de vie différents. Mais là, j'ai vraiment cette notion que tu es arrivé sur, comment dire, l'unique, le plus parfait des chemins qui t'étaient destinés. Et il n'y a plus qu'une ligne de temps pour toi. Et c'est la meilleure d'entre toutes qui te permet de te réaliser et tu t'y es connecté. Et là, peut-être que un rituel, si tu te sens appelé à le faire, ça peut t'aider vraiment dans le fait de pouvoir te reconnecter à ton moi du futur. Et pourquoi pas à lui demander de te guider sur les meilleurs choix possibles, à te conseiller. Mais moi, je pense que c'est plus sur le fait que moi, je suis convaincue que tu vas faire les bons choix, mais tu as juste besoin, effectivement, de visualiser, de te reconnecter à cette partie de toi. Moi, je pense qu'il va y avoir des voiles qui vont se lever, il y a ton intuition qui va être beaucoup plus affinée. C'est comme si là, ton intuition était déjà fine, mais là, ça va être de l'instantané. Parce que tu es connecté directement avec ton moi du futur, il va t'envoyer des messages instantanés. Je trouve ça génial. C'est magique. C'est vraiment magique. Viens voir, je crois qu'il y avait ça aussi. La compassion est une source illimitée, sans rupture de stock, elle est infinie. Je peux m'engager un peu plus envers les autres d'une façon qui m'est propre et unique. Que vais-je faire? Comment vais-je être plus attentif aux autres? Comment développer ma générosité? Par quoi vais-je commencer? Je réveille ma générosité. Qu'est-ce que ça m'évoque, moi? C'est sur le fait de pouvoir visualiser ce que tu vas pouvoir mettre en place, les actions futures pour pouvoir effectivement retrouver ton moi du futur. Et ça va être dans l'accompagnement d'autrui, ça va être en lien avec ta mission de vie, ça va être en lien du fait de pouvoir, euh, c'est comme le fait de mettre en place des orientations stratégiques pour une entreprise, c'est dresser un plan année par année de ce que tu souhaites mettre en place et entre-temps de mettre des objectifs mensuels pour pouvoir le concrétiser. C'est comme si tu définissais une ligne conductrice et que tu mettais en place plein de petites actions. On te demande de visualiser, hein. Là, le tout, c'est de pouvoir te connecter avec ton moi du futur, d'y voir clair, de te connecter pleinement à ta ligne de temps qui t'est destinée, à ta ligne de temps de réalisation, de concrétisation, de manifestation. Je trouve ça super. Écoute, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter qui est mensuelle. J'envoie des guidances de ce type-là via YouTube, mais uniquement pour les personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Et en fait, le thème, c'est que quelles sont les énergies qui t'accompagnent chaque mois. Donc, n'hésite pas à t'abonner. C'est pareil, c'est gratuit. Tu peux y accéder comme tu veux. Tu peux te désabonner comme tu veux aussi. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir eh bien, t'accompagner en tant qu'artisan de lumière et bah oui, moi j'ai vraiment ce souhait, j'ai à cœur de pouvoir faire en sorte que tous les artisans de lumière qui font partie de notre famille d'âme, eh bien on puisse se retrouver, se regrouper. On y est dans les cieux, on y est dans le cosmos, mais qu'on puisse se retrouver sur cette terre. Alors, qu'est-ce que je peux dire de mieux du fait de croire en ton pouvoir de manifestation parce que tu es en pleine manifestation et c'est pour ça que c'est très important que tu puisses visualiser ton futur proche et même plus loin. Et n'oublie pas de voir grand. Tu as un grand pouvoir de manifestation et ouais, n'hésite pas à te connecter à ton moi du futur. Euh, c'est le fait de pouvoir te connecter en fait à ton intuition automatique. Je sais pas comment le dire. Je te dis à bientôt, très cher artisan de lumière, et je te souhaite, comment dire, un bon lâcher prise, une bonne manifestation. À bientôt. On termine avec toi qui a fait le choix numéro 3 avec la carte harmonisation. Regarde comme elle rayonne, cette personne. Elle est droite. Alors, c'est le fait de vibrer la confiance en soi.
Quand on vibre la confiance en soi, on est droit, on n'est pas voûté, tu vois. On dégage sa cage thoracique et même son cœur, qui est un organe vital, qui peut être vulnérable lorsqu'il est mis à nu comme ça. Mais il y a une énergie de confiance justement parce qu'elle redresse les épaules, elle regarde droit devant elle et elle rayonne. C'est magnifique. C'est quoi les mots-clés? Introspection, régénération, équilibre. Je vais tirer d'autres cartes pour avoir des précisions sur ce qui t'appelle. Tiens, l'oracle de la forêt sacrée. Qu'est-ce qui t'appelle, cher groupe 3? Alors, elle se montre vraiment telle qu'elle est, vraiment mise à nu. Elle n'a pas peur des attaques, des jugements. Je la sens vraiment très confiante. Le magicien des bois, la concentration. Et la tempête, le chaos. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que ça me dit tout ça? Il y a de la magie dans l'air. J'ai déjà entendu le mot magie avec cette carte-là. J'ai pas plus relevé que ça. Mais avec le magicien des bois qui me fait penser franchement à Merlin l'Enchanteur, là on est clairement dans de la magie. J'entends même manifestation. Ok, t'as peut-être hésité avec le groupe 2 aussi. Le magicien des bois, la concentration et la tempête, le chaos. Ouais, il y a pour moi une énergie qui est à l'intérieur de toi qui essaye de ressortir. C'est comme si tu étais bourré d'énergie et ton corps ne savait plus savoir comment faire pour le traiter, comment faire pour la gérer. Est-ce que peut-être des fois tu as des tics, des petits spasmes, comme des coups d'électricité dans le corps? Est-ce que ça chauffe? Ça chauffe dans les mains? J'entends, tu sens le feu intérieur. J'ai envie de continuer tout de suite avec l'oracle des haïkus. Alors, je vois le mot équilibre qui m'appelle, mais je ne sais pas si effectivement il y a un retour à l'équilibre de tes énergies ou c'est un appel. Ah, voyage. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Il y a un nouveau départ. Oh, ça me fait penser au yin et yang, regarde. Part d'ombre et lumière. Hein? J'entends voyage initiatique. Il y a un apprentissage nécessaire par rapport à toute cette énergie qui est en toi et qui demande à être utilisée à bon escient, on me dit. C'est comme si plus tu tardes à essayer de comprendre comment utiliser cette énergie, il y a quelque chose à en faire. Il y a de l'énergie qui est en toi, qui demande à sortir, qui demande à être utilisée, à être comprise, exploitée. Et on m'explique que effectivement, si tu n'en fais rien, eh ben ça bouillonne en toi, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est malgré toi. Alors, si tu as besoin d'un soin énergétique, effectivement, pour équilibrer tes énergies, pour harmoniser toutes tes énergies-là, parce que est-ce qu'elles partent dans tous les sens? Est-ce que tu la sens un petit peu incontrôlable? N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour un soin énergétique complet. Ça peut se faire aussi à distance, bien évidemment.
Si tu te sens appelé à le faire, n'hésite pas à le faire. Si par contre, tu es plus dans une démarche où effectivement, il y a quelque chose qui se passe en toi, tu sens que tu as des capacités, mais tu sais pas quoi en faire. Il y a un travail d'introspection à faire. Et je pense que l'énergie dont tu disposes, c'est une énergie de régénération. Tu peux aider, il y a le fait de pouvoir aider les autres à guérir. Tu as un pouvoir de guérison. Et on me dit de te dire que le plus important, alors je ne sais pas où tu en es par rapport à cette prise de conscience, à cette introspection par rapport à tes capacités, mais il y a des capacités qui sont en toi, qui sont éveillées, voilà. On te demande d'en faire quelque chose et on me dit qu'il est nécessaire aujourd'hui que tu prennes conscience que même si tu ne le vois pas, tout cet énergétique, tu possèdes toi aussi ce pouvoir de guérison. Il suffit d'y mettre l'intention. Sécurité. La pluie tambourine. Ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Peut-être que tu as peur de ça. Peut-être que tu te dis que c'est pas pour toi. Mais là, par cette guidance, on me dit de te dire que si, c'est pour toi et dis-toi bien que tu es en sécurité. Tu es protégé. À partir du moment où, selon moi, on a ces capacités de guérison et qui est tourné vers autrui, le fait de pouvoir en faire bénéficier aux autres, pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les aider à s'auto-guérir, pour moi, on est accompagné par l'univers et pour le coup, l'univers, la source, tes guides, tes anges gardiens, ils vont tout mettre en œuvre pour te protéger et te guider. C'est pour ça que j'ai cette vibration de magie. Pour toi, ça relève peut-être de la magie, que c'est peut-être impossible d'avoir ces capacités-là, que tu te fais des films, on me dit de te dire que, alors si c'est le cas, hein, alors c'est peut-être pour juste un petit groupe de personnes dans ce groupe 3, mais on me dit de te dire que non, tu as cette capacité de guérison. Et confiance en toi, en ton potentiel. Tiens, on va continuer avec les cartes de l'archétype, des archétypes. C'est de croire en ta magie intérieure. C'est pas que dans les films, hein, les médiums et tout ça. Hein. Ça existe dans la réalité, hein, ces pouvoirs de guérison là. Mais par contre, ça demande à être développé. Ça demande à être compris. Ça demande à être conscientisé, à comprendre ce que tu fais dans l'invisible pour pouvoir le manifester, à apprivoiser cette nouvelle capacité. Faut pas que ça parte dans tous les sens. Là, ce qui t'appelle, c'est le fait de t'aider à canaliser ses capacités, ses compétences. Qu'est-ce que j'ai? Roi, part de lumière. Leadership bienveillant et éclairé fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Part d'ombre, croit exagérément que tout lui est dû. Gouverne comme bon lui semble. J'ai envie d'en prendre une autre. Alors pour moi, tu es un artisan de lumière. Un artisan de lumière, c'est une personne qui va aider, qui va apporter la lumière aux autres, qui va les aider à peut-être les aider à se guérir de leurs blessures. Et oui, pour moi, tu es un artisan de lumière qui est en train, voilà, tes capacités t'ont été dévoilées. Et aujourd'hui, on est en train de te dire qu'effectivement, il est nécessaire que tu puisses maîtriser ces capacités pour pouvoir faire le bien autour de toi. Fais du bien à ceux qui sont à sa charge. Je regarde si j'ai autre chose. Oh bah là, je voulais sauter celle-là. Amoureux, part de lumière, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. On est en train de me dire que c'est un appel du cœur là. C'est quelque chose, ce pourquoi tu es faite
cette énergie-là, ce pouvoir, cette capacité d'activer les énergies d'auto-guérison des autres, de mettre de la lumière dans la vie des autres, de les éveiller à leur propre potentiel. Est-ce que tu t'inquiètes sur le fait que potentiellement ces capacités, ça peut être négatif, ça peut venir de quelque chose de pas bien? Là, on est en train de te rassurer sur le fait que non, ça vient de la lumière. C'est un cadeau de la source, c'est lumineux, ça vient de l'amour. J'entends pacte. Attends. Oracle harmonie de la nature. On continue avec cet oracle. Est-ce que tu as peur que ce soit de la sorcellerie? C'est pour ça que j'ai entendu pacte. C'est pas du tout de la sorcellerie. Cette guidance, elle est là pour te rassurer sur le fait que ça vient vraiment du cœur, ça vient de l'amour, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose qui vient des étoiles, qui vient de la lumière. Comment bien maîtriser déjà cette énergie? Ça va passer par l'ancrage. C'est le fait de pouvoir te reconnecter à la nature, de pouvoir puiser de son énergie. Tiens, je te mets là une méditation justement pour faire une méditation d'ancrage. Et c'est de là où tu vas puiser ton énergie. La nature va très certainement t'aider à canaliser tout ça, à faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens. Pour moi, Gaïa, la terre-mère, ben voilà, c'est notre mère qui, le fait de pouvoir se reconnecter à ces énergies va te permettre de te canaliser, va rentrer dans une méthode d'apprentissage. C'est la mère, c'est le fait de, pas de couver, mais de guider, d'accompagner, de materner un petit peu, mais pas dans le sens trop, hein, tu vois ce que je veux dire. Ça va être vraiment dans le fait de t'accompagner, c'est de te reconnecter non seulement à la terre, mais aussi t'es un enfant de la terre, je le dis souvent ça, te reconnecter à une partie de toi en te reconnectant à la terre. C'est ce que je ressens. Hein. Ça va permettre de t'aider à bien aligner quand même tes énergies. Il y a peut-être pour certains la nécessité de bien aligner ces énergies, de faire circuler l'énergie librement, que ça reste pas dans ton corps et que ça fasse pas. J'imagine comme du popcorn et puis que ça jaillit comme ça un petit peu n'importe comment. Et tu pourras faire après la méditation justement pour se reconnecter au cosmos ou encore à la source originelle. C'est vraiment de ne pas tout garder pour toi. Dans cette idée d'enfermement, tu vois, ça peut être avec cette carte d'enfermement là, c'est de pouvoir faire en sorte que tu sois un canal intuitif et que ça passe à travers toi. Les bases, ça va être l'ancrage. L'ancrage. Et si tu commences à t'initier effectivement au pouvoir de guérison, on ne donne jamais de son énergie vitale, c'est toujours l'énergie de la source ou de la terre qui passe à travers toi, qui est transmis pour soutenir la guérison d'autrui. Il y a le fait de prendre conscience que tu es un canal, que tu es un lien, un pont entre ta part divine et ta part terrestre. Il y a une libre circulation des énergies qui est nécessaire. Il ne faut pas que ça s'agglutine dans ton corps. C'est pour ça que ça pétarade, ces petits tics. Peut-être même que tu n'en as pas conscience. Est-ce que quelqu'un t'a dit t'as des petits tics, c'est marrant, je t'avais jamais vu faire ça. Ou peut-être que t'as comment ça s'appelle? Tu trembles. Tu fais peut-être même plus conscience. J'ai cette sensation d'énergie qui s'accumule et c'est trop pour ton corps là. Il faut que ça te traverse. Hein, tu es un canal. Un artisan de lumière est un canal. L'énergie passe à travers lui.
non seulement un artisan de lumière n'accumule pas, agglutiner toute l'énergie en lui, mais aussi il ne donne pas de son énergie vitale lorsqu'il intervient. Est-ce que je vais avoir quelque chose avec cet oracle harmonie de la nature? Ça me paraît pourtant très propice parce que justement on te dit de te reconnecter à la nature. Bien. Diversité. Alors, je pense que là, il y a un travail d'introspection. Il était marqué là, ouais. Il y a un travail d'introspection. Il y a quelque chose qui cherche. On a tous une place en tant qu'artisan de lumière. Il faut juste trouver sa spécificité. Alors, est-ce qu'il y a un autre groupe là qui se dessine dans cette guidance? Les personnes qui commencent à découvrir leurs capacités, qui vont commencer à faire des petits tests sur les proches, et là où je donne effectivement le conseil de s'ancrer et de bien se connecter à sa source divine pour être sûr effectivement d'agir au nom et pour la source originelle, la lumière. Il y a potentiellement peut-être des personnes qui sont déjà révélées et qui se sentent peut-être pas uniques. J'ai envie de te dire, chaque personne sur Terre est unique. Et pour chaque artisan de lumière va attirer les personnes qu'il pourra aider. Ça veut dire que même si effectivement il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'artisans de lumière, il y a beaucoup de thérapeutes qui se mettent en place, beaucoup d'énergéticiens, beaucoup de magnétiseurs, beaucoup de médiums. Peut-être que tu sens la concurrence autour de toi, mais on me dit de te dire que tu as ta place. Il suffit juste de la trouver. Chacun a son domaine de prédilection. Il te suffit de trouver ta particularité. Et comment on trouve sa particularité? C'est de savoir qu'est-ce qui t'attire le plus. Qu'est-ce qui te met le plus en joie? Ou alors, qu'est-ce que tu as expérimenté dans ta vie qui fait qu'aujourd'hui, tu comprends, tu pourrais comprendre certaines personnes qui vont passer par ce même chemin que toi et tu sauras de bons conseils. Tu sais aussi, les artisans de lumière, ça peut être aussi des psychologues, des gens qui sont par la guérison des mots, par les mots. J'ai vraiment cette notion. Trouve ta spécificité. Il y a ta place à prendre, il y a une place à prendre. Attends, est-ce que j'ai pris toutes les cartes là? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai besoin de prendre une autre carte. Laquelle? Quel oracle? L'oracle des Haïkus. Attends, je vais voir s'il y a quelque chose qui sort ou pas. C'est le fait de ne pas se décourager avant même d'avoir commencé. Tu as ta place. Tu as été appelé. Qu'est-ce qui t'appelle? C'est la source. La source t'appelle justement à te réaliser dans cette mission de vie qui t'appelle. Elle t'appelle à... Ce qui t'appelle, c'est à effectivement à prendre ta place en tant qu'artisan de lumière et à la découvrir. Et ne pas te décourager face à tout ce qui se passe autour de toi. Au fait, peut-être que tu vois qu'il y a plein de gens qui se mettent à leur compte, à plein de gens qui effectivement, il y a plein de thérapeutes qui naissent, etc., etc. On te dit de te dire que c'est un effet de masse parce que justement la source, elle est en train d'appeler tous ces artisans de lumière qui sont incarnés parce que c'est une vague d'éveil justement de tous ces artisans parce qu'on est dans une pleine transition au niveau de la Terre où il est important que tous les artisans de lumière se dévoilent, s'activent. Et quand je dis s'activer, c'est se réveillent, déploient leurs compétences, se montrent pour accompagner un maximum de personnes à l'éveil. On parle beaucoup de nouveaux mondes, de grands changements, et ça va se faire non pas par la force, mais par la spiritualité, par l'éveil à soi, le fait de pouvoir accompagner les gens, et ça va... La révolution, c'est le fait de pouvoir éveiller les gens à eux-mêmes, à leur potentiel, à ce qui leur fait plaisir, à les aider à se suivre leur cœur
et non pas leur mental, comme on a tous appris depuis notre jeune enfance à écouter notre mental, à écouter le côté logique d'une orientation professionnelle. Non, écoutons notre cœur. Et toi, à mon avis, c'est lié à ça. Hein. Il y a le fait de pouvoir effectivement aider les gens à se reconnecter à leur cœur, à leur plein potentiel. Je crois que je l'avais dit un petit peu de cette façon-là. Il y a encore du rouge là sur la tenue de la personne. Regarde, la nature, elle est verte. C'est à peu près toutes les mêmes couleurs. Et il y a un truc qui dénote. C'est le personnage en rouge. Ça veut dire de ne pas avoir peur de montrer ta différence. Ta différence, c'est ton point fort. Qu'est-ce qui fait ta différence? Qu'est-ce qui fait que tu es différent, différente? Est-ce qu'il y a une honte qui est liée à cette différence? Alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais si c'est le cas, vas-y fonce, c'est là où il faut que tu ailles. Hein. Faire de ta honte ta force. Transforme-moi cette honte, cette part d'ombre, en lumière, en force. T'es passé par des événements potentiellement qui pourront aider les autres. T'en as pas conscience, mais t'as des connaissances. C'est ta différence qui va faire la différence et qui va faire que tu vas pouvoir trouver ta place. Absence. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Qu'est-ce que j'ai? Oui, on me confirme que c'est dans tes parts d'ombre que tu vas trouver, j'entends ta singularité, ce qui fait ta différence. C'est peut-être quelque chose que tu cachais, que tu as tenté d'estomper. Alors, ça parlera peut-être pas pour tout le monde, hein, mais on te dit effectivement que c'est là ta force. C'est comme si tu essayais de gommer une partie de toi, que tu préfères l'oublier, que tu préfères faire comme si elle n'existait pas, cette part de toi qui est différente. Mais on te dit que c'est ta force. Ouvre grand les yeux sur cette différence. C'est ce qui va faire que tu vas trouver ta place. On va continuer avec la petite boîte de la pleine conscience du cœur. Alors, entendu. Alors, je développe ma bonté. Je reconnais mes comportements et mes sentiments égoïstes. Je commence par être attentif aux autres, à leurs difficultés. Je m'engage à ressentir plus de bonté envers ceux qui m'entourent. Avec qui vais-je m'exercer aujourd'hui? Alors, attention, on le sait très bien, il peut y avoir juste un mot-clé qui va me parler dans une carte. Là, c'est le cas. On n'est pas en train de dire que tu ne fais pas preuve de bonté dans cette carte. Là, moi, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un besoin de pratiquer, un besoin d'exercer. Avec qui vais-je m'exercer aujourd'hui? C'est le message. J'irai même plus loin dans le sens à quelle personne aurais-tu envie d'accompagner plus particulièrement? Auprès de qui te sentirais-tu le plus utile? C'est le fait de pouvoir prendre sa place auprès des personnes qui vibrent comme toi. Je m'apporte du réconfort. Quand je ressens de la tristesse, que le chagrin m'accable, je peux m'apporter du réconfort. Je m'enlace comme le ferait un parent aimant et je me dis, je suis là pour toi, je t'aime, tu n'es plus seul. Je trouve les mots doux qui me font du bien. Et là, c'est de te mettre à la place de toi, potentiellement, quand tu étais en difficulté, quand tu as vécu des épreuves. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre qu'on te dise? C'est en fait, j'ai vraiment ce sentiment que tu peux accompagner des personnes qui ont vécu la même chose que toi et c'est de dire comment tu pourrais les aider. Qu'est-ce qui t'a fait cruellement défaut justement quand tu t'es sentie dans cette situation? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'apporte?
Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Et en fait, c'est vraiment de te remettre dans cette situation pour comprendre que tu as trouvé les solutions par toi-même, de quels étaient tes besoins, qu'est-ce qui a été d'un profond réconfort, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour t'aider à surmonter tout ça, quelles sont les souffrances que tu as vécues, qu'est-ce que ça a occasionné dans ton entourage. C'est le fait de se poser des questions sur tout ce que tu as ressenti et de pouvoir apporter soit des éléments de réponse, soit des éléments de réconfort par rapport aux personnes qui seraient passées par la même chose que toi et que tu pourrais accompagner en fait. On continue avec le petit oracle de la mission d'âme. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Ah, est-ce qu'elle est sortie? Oh, celle-là aussi. Est-ce que j'en ai une autre? Non. Alors, on va regarder ce qu'on a déjà avec les deux cartes là. Famille d'âme, alchimiste. Elle connaît le secret de la transmutation et tout ce qu'elle touche devient or. Au fond de toi, tu as ce fluide pour changer le négatif en opportunité. Accueille cet héritage à partager. Là, on est clairement en train de me dire que tu as appris à transformer tes parts d'ombre en lumière, que tout ce travail que tu as fait sur toi, le fait de changer, de pouvoir avancer, de changer, ça veut dire de transformer le négatif en positif, de faire en sorte que ça ne te pèse pas, ça ne te pèse plus, que tu ne te sentes plus victime, que tu te sentes fort, forte, et que tu as pu te relever par rapport à cette situation. On te dit qu'en fait, c'est un héritage, c'est un apprentissage et qu'aujourd'hui, il est temps de pouvoir le mettre à disposition de personnes qui en auraient besoin. Parce que toi, tu avais les ressources effectivement pour trouver des solutions par toi-même. Et c'est bien pour ça que tu t'es peut-être sentie seule. Parce que justement, tu as dû apprendre par toi-même, tu as dû trouver des solutions par toi-même. Mais aujourd'hui, on est en train de t'expliquer, c'est comme si en fait, tu avais été fait justement parce que elle est où cette carte? Tu as besoin de comprendre les choses. J'ai eu une vision. Attends voir. Alors des fois, c'est soit c'est sorti dans ce jeu-là, ou soit on m'a reconnecté. J'ai cette vision où on me dit que oh bah merde, c'est parti. Ah désolée. Eh mince. On me dit de te dire en gros que tu as expérimenté tout ça, potentiellement tu t'es sentie seule, mais tu avais tout ce potentiel qui était caché en toi et ça t'a demandé de puiser dans tes ressources pour pouvoir justement te régénérer, te construire, de t'auto-guérir, d'être résilient. Et tout ça, en fait, ça t'a permis de développer des capacités. Et on te dit que tout cet apprentissage aujourd'hui, il peut servir à autrui et que c'est comme un héritage que tu peux transmettre à d'autres. C'est en fait d'être vraiment conseiller, conseillère par rapport à ce que tu as pu traverser et d'accompagner les gens justement qui traversent les mêmes choses que toi tu as traversées. On en revient toujours à la même chose, hein. Et peut-être que toi, bah voilà, toi, ça a été particulièrement difficile parce qu'il fallait que tu fasses cette épreuve pour justement trouver les solutions. Mais d'autres personnes, c'est pas leur chemin de vie. C'est pas leur chemin de vie que de trouver des solutions. Toi, tu as besoin de comprendre les choses. Voilà, ça y est, là le message. Tu as besoin de comprendre les choses, tu as besoin de comprendre ce qui se passe. Et c'est ce travail d'investigation. Il n'y a pas détective ici. Ah non, écoute, ben voilà, c'est une autre carte qui m'a appelée dans la tête, c'est pas grave. C'est ce travail d'investigation qui fait que, eh bien maintenant que tu comprends un petit peu les mécanismes, eh ben tu peux apporter ces solutions à d'autres. Mais d'autres ne sont pas des artisans de lumière, ils ont juste besoin effectivement de s'éveiller à eux-mêmes et ils ont besoin d'un guide, ils ont besoin d'un enseignant. Ton pouvoir, ambition, c'est celle-là. Tu la lis? Tes aspirations font partie de ton script, car ton âme les a choisies. Assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. Oh, ça fait sens. Tes aptitudes à déployer, mais oui. Alors,
Si dans le premier groupe, il y avait des aptitudes à déployer, vous savez, hein, pour moi, il y a peut-être deux énergies différentes dans le groupe numéro 3, à savoir les personnes où ça commence à s'éveiller avec un besoin d'ancrage, un besoin déjà de faire passer l'énergie pour pas qu'elle s'agglutine. Et puis il y a aussi le fait d'avoir un autre groupe où il y a le fait de trouver sa place, de trouver sa spécificité, de trouver son client idéal, et ben en fait, et puis pour toi qui au début et au tout début hein, de ta transformation, eh bien, tu pourras revoir cette guidance un peu plus tard parce que ça te concerne hein, aussi, hein, le fait de trouver ta spécialité. Hein. Bon, bref. Donc là, on te dit bien que tu as à déployer donc ces fameuses aptitudes qui sont liées à ta propre identité, qui sont liées à ta singularité, à l'être unique que tu es, ou soit tu les as déjà déployées et alors on te dit, allez, il est temps que tu prennes ta place, elle t'est réservée, elle est vide. Elle est vide, cette place. Elle est où? C'est la carte absence. Ah, la voilà. C'est la carte là. Absence. Pour l'instant, il n'y a personne pour guider toutes ces personnes qui ont besoin de toi. Elles ont besoin de toi. Il est temps de te montrer. Il est temps qu'elles puissent trouver le moyen d'accéder à tes capacités pour qu'elles puissent s'éveiller à elles-mêmes. Ah, c'est magique, j'adore. Je suis fan de ces guidances. Écoute, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma newsletter, puisque c'est une newsletter qui est très orientée sur des conseils pour les artisans de lumière. Tu trouveras toutes les informations en description. Et puis, si tu as besoin de coaching, tu as besoin d'un accompagnement, si voilà, tu as besoin d'y voir plus clair, n'hésite surtout pas à me contacter. Je serai ravie de pouvoir te guider sur ton chemin d'accomplissement. À bientôt, très cher artisan de lumière.